Adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Appuyé par Sylvain Lévesque. Michel Joly. Michel Joly? OK, Michel. On est les deux. On est deux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, on est là. Approuvé à l'unanimité. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 avril 2018 et des ouvertures de soumission du 17 mai 2018, appel d'offres 2018-006 et 2018-007 tels que rédigés. Appuyé par Là, c'est à mon tour. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Appuyé à l'unanimité. Dépôt d'une pétition rue des Glaïeuls. Je dépose au conseil municipal une pétition reçue le 5 mai relativement à la fermeture de la rue des Glaïeuls suite à la rupture du barrage de la Corignale et au détour de 5 km que cette situation a engendré. Il va y avoir une réponse qui va suivre par courrier officiel de la municipalité à cette demande. Dépôt et présentation des états financiers du rapport du vérificateur. Conformément aux dispositions de l'article 176.1 du Code municipal du Québec, je dépose au Conseil le rapport financier et le rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017, tel que vérifié par la Société de comptables professionnels agréée Boisvert et Chartrand et qui se solde en un excédent de fonctionnement consolidé de 282 974. Conformément aux dispositions de l'article 176.2 du Code municipal du Québec. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Non? Adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Appuyé par Sylvain Lévesque. Michel Joly. Michel Joly? OK, Michel. On est les deux. On est deux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, on est là. Approuvé à l'unanimité. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 avril 2018 et des ouvertures de soumission du 17 mai 2018, appel d'offres 2018-006 et 2018-007 tels que rédigés. Appuyé par Là, c'est à mon tour. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Appuyé à l'unanimité. Dépôt d'une pétition rue des Glaïeuls. Je dépose au conseil municipal une pétition reçue le 5 mai relativement à la fermeture de la rue des Glaïeuls suite à la rupture du barrage de la Corignale et au détour de 5 km que cette situation a engendré. Il va y avoir une réponse qui va suivre par courrier officiel de la municipalité à cette demande. Dépôt et présentation des états financiers du rapport du vérificateur. Conformément aux dispositions de l'article 176.1 du Code municipal du Québec, je dépose au Conseil le rapport financier et le rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017, tel que vérifié par la Société de comptables professionnels agréée Boisvert et Chartrand et qui se solde en un excédent de fonctionnement consolidé de 282 974. Conformément aux dispositions de l'article 176.2 du Code municipal du Québec. Il y a une copie du dit rapport financier, du rapport de l'éditeur et tout autre document qui sera déposé auprès du ministère des Affaires municipales. Le directeur général adjoint et du service des finances, M. Miguel Brazo, ici présent, va vous présenter le rapport financier et le rapport de l'auditeur externe de l'exercice 2017.
Bonsoir tout le monde. Je vous invite à prendre le document qui était disponible à l'avant qui s'appelait « Sommaire de l'information financière consolidée » qui représente un résumé des états financiers de la municipalité pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017. Tout d'abord, je tiens à souligner que le rapport de l'auditeur, donc la firme, la Société de comptables professionnels agréés Boisvert et Chartrand, SENCRL, a émis un rapport pour la portion administration municipale, l'administration municipale, un rapport sans réserve sur les résultats de l'année 2017, donc exempt de toute erreur importante. Donc, on va commencer à regarder le document. Je vous invite à consulter la page numéro 2, qui est le sommaire des résultats des fins fiscales consolidées pour l'exercice terminé le 31 décembre. Donc, on peut voir, il y a plusieurs colonnes. La première colonne, réalisation 2016, administration municipale, représente les résultats de l'année dernière, donc l'année 2016. La deuxième colonne représente le budget 2017, encore là uniquement pour l'administration municipale. Et les trois dernières colonnes, les réalisations 2017, la troisième avant-dernière, la portion qui est pour l'administration municipale, donc la municipalité, les organismes contrôlés, donc la RITDM, la Régie intermunicipale de gestion de matières résiduelles, et anciennement le CLIC, qui donne le total consolidé. Donc les chiffres que je vais vous lire, ça va être la colonne consolidée. Donc on commence les revenus de fonctionnement, 9 641 795, et les revenus d'investissement, 1 547 098, pour un total de revenus de 11 188 893. Je vous invite à aller à la page numéro 4. Donc, à la bas de la page, le sommaire des revenus consolidés. Donc, encore là, dans la dernière colonne, le total consolidé, on retrouve le même 11 188 893 de revenus. Donc, dans la ligne fonctionnement, il y a pour 8 66 587 de revenus de taxes, 173 709 de compensation tenue lieu de taxes. Ça représente les portions, les matricules qui sont exempts de taxes, mais qui payent une compensation comme l'État de l'État ou les édifices religieux. Ensuite, quote-part, il n'y en a aucun. Les transferts qui représentent les subventions, 583 023. Les services rendus, 134 341. Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placement de portefeuille, qui représente principalement les revenus de mutation, 451 174. Et les revenus autres, 232 961, pour un total de revenus de fonctionnement de 9 641 795. Pour ce qui est des revenus d'investissement, comme je disais tantôt, ça c'est pour les projets capitaux. Donc, des taxes pour des projets capitaux, 242 178. Des codes-parts, il n'y en a aucune. Des transferts, donc des subventions, 1 234 920. Et des revenus autres, 70 000. Pour un total de 1 547 098. Donc, ça, c'est pour la portion revenus. Si on retourne à la page 2, la ligne suivante, après les revenus, c'est les charges. Donc, encore dans la dernière colonne, le total consolidé, on parle de dépenses de 9 477 013. Si on va à la page numéro 5, on retrouve à l'avant-dernière colonne, donc dans les données consolidées, réalisation 2017, notre 9 477 013 de dépenses. Donc, dans les différents départements, pour les dépenses d'administration générale, 1 713 823. Pour les dépenses de sécurité publique, donc la police, 876 970. Sécurité incendie, 379 215. Dépenses autres dans la sécurité publique, 23 980. Ensuite, pour les dépenses de transport, donc les travaux publics,
Les réseaux routiers, 3 304 958. Transport collectif, 57 566. Et ensuite, dans le département hygiène du milieu, pour eau et égout, 359 389. Les dépenses de matières résiduelles, 1 150 000 et 26. Et dépenses hautes, 50 000. Ensuite, dans santé et bien-être, il n'y a aucune dépense. Si on va dans aménagement, urbanisme et développement, on retrouve dans aménagement, urbanisme et zonage 429 975. Promotion et développement économique 34 748. Loisirs et culture 907 117. Dans réseau d'électricité, il n'y a rien. Frais de financement 189 246. Pour le total qu'on a mentionné plus tôt, de 9 477 013. Si on va à la page suivante, on retrouve encore là l'avant-dernière colonne, le même total de dépenses, mais présenté plutôt par objet, donc par catégorie de dépenses. Donc, rémunération, 2 761 221. Charges sociales, 436 773. Biens et services, 3 157 731. Pour ce qui est des frais de déplacement, des intérêts et autres frais sur la dette à long terme, à la Frais de financement. Oui, c'est ce que j'ai dit? De déplacement. Frais de financement. On se déplace, là, mais... Intérêts et autres frais sur la dette à la charge de l'organisme municipal, donc à la charge de la municipalité, 177 376. À la charge du gouvernement du Québec et de ses entreprises, 685. Et autres frais de financement, 11 185. Pour ce qui est des contributions à des organismes municipaux, donc la cote-part, ça c'est la cote-part qu'on paye à la MRC, 391 402. Il n'y a aucun transfert. Autres, 7 133. 137, excusez-moi. 7 137. Autres organismes, donc les transferts, c'est le transfert qui est fait pour la SQ, 876 970. Et autres, 14 919. Pour ce qui est de l'amortissement des immobilisations, 1 85 147. Les dépenses hautes, on a une mauvaise créance, 22 887. Dommages et intérêts, 1162. Et congés de taxes, 32 416. Donc, on va revenir à la page numéro 2. Donc, on a vu les revenus et les charges. Donc, l'excédent, on parle de 1 711 890, mais ça inclut les revenus d'investissement. Donc, lorsqu'ils sont retirés, on arrive maintenant avec un excédent de fonctionnement de l'exercice avec consolidation à des fins fiscales de 164 782. À des fins fiscales, c'est pour le ramener d'une comptabilité d'exercice à une comptabilité de caisse. Donc, il y a des éléments qui doivent venir éliminés dans les éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, l'amortissement des immobilisations corporelles, on l'ajoute. Donc, 1 085 147. On vient soustraire le remboursement de la dette à long terme, 780 944. Ensuite, les affectations, c'est des transferts ou du financement qui sont faits donc pour des activités d'investissement, 67 332 et 322, excusez-moi, et l'excédent déficit accumulé, donc les remboursements pour le fonds de roulement, 120 189. Et les autres éléments de conciliation, 1500 pour un total de 118 192. Et on arrive avec un excédent de fonctionnement pour l'exercice de 282 974. On va aller à la page numéro 3, qui représente le bilan de la municipalité au 31 décembre 2017. Donc, les actifs financiers, la trésorerie équivalente de trésorerie qui représente l'encaisse. Encore là, on voit l'avant-dernière colonne, le total consolidé pour 2017. 782 708. Et les débiteurs, donc les comptes à recevoir en date du 31 décembre, 3 634 441.
pour un total des actifs financiers de 4 417 149. Ensuite, les passifs, il n'y a rien dans la première colonne. Ensuite, les dettes à long terme, 6 575 835. Passifs au titre des avantages sociaux futurs, donc des éléments de la rémunération à payer en date du 31 décembre, 15 688. Autres, c'est des comptes fournisseurs, donc 830 804 pour un total des passifs de 7 422 327, qui donne un actif financier net de moins 3 5 178. Ensuite, les actifs non financiers, donc les immobilisations corporelles, 20 694 244. Autres, qui représentent l'inventaire et les frais payés d'avance, 641 720, pour un total de 21 335 964. L'excédent ou déficit accumulé, donc l'actif net de la municipalité, l'excédent déficit de fonctionnement non affecté, 1 779 053. L'excédent de fonctionnement affecté, donc entre autres l'excédent pour la taxe à 7 sous, 857 509. Les réserves financières et fonds réservés, donc le fonds de roulement, 130 230. Le financement des investissements en cours, 8 849. Les investissements nets dans les immobilisations et autres actifs, 15 555 145. Et donc, ça donne un total des excédents accumulés de 18 330 786. On retrouve les mêmes éléments de l'excédent de fonctionnement dans la fin de la page numéro 3. Donc, on retrouve l'excédent de fonctionnement affecté, comme je disais tantôt, pour la taxe à 7 sous et le 130 000 qui représente le seul non utilisé du fonds de roulement en date du 31 décembre 2017. Si on tourne la page, à la page numéro 4, on retrouve dans le milieu de la page le sommaire d'analyse de la dette à long terme consolidée en date du 31 décembre. Donc, le total des dettes, le montant à la charge de l'ensemble des contribuables, 5 031 168. Des montants à la charge d'une partie des contribuables, 611 488. Et les portions de dette à long terme qui sont financées par un des paliers de gouvernement, 976 100, pour un total des dettes de 6 618 756. Donc, ça fait le tour du sommaire des états financiers de la dernière année. Merci. Rapport du maire, l'effet saillant du rapport financier, du rapport du vérificateur externe. Les périodes de questions. Je fais rapport. Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal, je fais rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017, tel que vérifié par la société comptable professionnelle agréée Boisvert et Charlin, lequel rapport est déposé, s'annonce tenant et sera diffusé sur le territoire de la municipalité via le communicateur et le site Internet de la municipalité. En 2017, la municipalité a fait l'acquisition d'un terrain sur la rue Rochon en vue de l'aménagement d'un parc de détente. Elle a également procédé à l'inspection et au nettoyage du système de traitement des eaux usées. Des travaux de pavage ont été réalisés sur le deuxième rang est, l'avenue Samuel-Nord, les chemins Rochon, du lac d'Argile et Marie-Reine-des-Câbles. Le ratio d'endettement total à long terme du 100 $ de la richesse foncière uniformisée est de 86 sous, comparativement à celui de l'année 2016 à 92 sous, et du ratio moyen d'ensemble des municipalités de la MRC qui est à 1,55 $. En conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2017 démontre que la municipalité est en bonne situation financière. Questions sur les états financiers? Ça va? MTMDET, réduction de compte, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local.
Entendu que le ministère du Transport a versé à la municipalité une compensation de 270 775 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2017. Entendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments de ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Entendu que la présente résolution est accompagnée d'un extrait du rapport financier 2017 intitulé « Questionnaire exercice terminé le 31 décembre 2017 », page S51-3, identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes submentionnées. Pour ces motifs, je propose que la municipalité de Chauncey informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Appuyé par. Michel Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Emprunt SQAE, paiement comptant du solde non amorti de série d'obligations. Je propose que le Conseil autorise M. Miguel Brazo, directeur général adjoint et du service des finances, à effectuer le paiement de 1 440,74 $ en acquittement du solde en capital non amorti de l'obligation numéro 0509-Chaussée-série DT groupe 01, tel que confirmé à la facture émise par la Société québécoise d'alimentation des eaux en date du 2 mai 2018. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Appuyé par. Michel Joly. Jenny, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Abrogation de la résolution 2015-128, formation de différents comités consultatifs municipaux. Attendu qu'au terme de la résolution 2017-362, en date du 11 décembre 2017, les membres du Conseil ont procédé à la formation du comité du plan directeur chargé de définir les enjeux et les plans d'action de la municipalité. Attendu, la création des comités, affaires sociales, scolaires et communautaires, table municipale de concertation forestière au terme des résolutions 2018-031 et 2018-032 en date du 19 février 2018. Attendu, la création du comité développement économique de Chauncey au terme de la résolution 2018-067 en date du 19 mars 2018. Attendu, la nomination des conseillers attitrés dans différents domaines d'intervention de compétences municipales au terme de la résolution 2017-335 en date du 20 novembre 2017. Pour ces motifs, je propose que le Conseil abroge la résolution 2015-128 relative à l'adoption des différents comités adoptés à la séance ordinaire du 19 mai 2015. Appuyé par. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Concours recycle, journée gratuite de grand ménage. Attendu que le samedi 16 juin, 30 juin, 14 juillet, 28 juillet, 11 août, 25 août et 1er septembre 2018 ont été décrétées journée de grand ménage 2018 à l'Écocentre afin de permettre aux citoyens, avec présentation d'une preuve de résidence à Chauncey, de se débarrasser sans frais de déchets et de débris résidentiels d'une quantité maximale de 3 verges cubes par adresse civique par année, en allant les porter à l'Écocentre situé à l'usine de traitement des déchets au 225 avenue du Progrès à Chauncey, au terme des résolutions 2017-344 et son amendement 2018-007. Attendu qu'afin de répondre aux besoins des citoyens permanents ou saisonniers qui souhaitaient plus de flexibilité quant au choix des dates de journée déjà offertes dans le cadre des journées de grand ménage 2018, les membres du Conseil ont convenu d'une entente avec Concours Recycle. Pour ces motifs,
Je propose d'accepter l'offre de service de la firme Compo Recycle du 17 mai 2018 au tarif à la verge du cube de 30,60 $ pour des matériaux mixtes, de 15,50 $ pour le bois, de 29,75 $ pour le béton et de 30 $ pour le bardeau, incluant les taxes et les redevances environnementales, qui seront à l'achat de la municipalité. Cette entente permettra aux citoyens permanents ou saisonniers de se débarrasser de déchets de débris résidentiels d'une quantité maximale de 3 verges cubes par adresse civique par année, sans frais, en allant porter à l'éco-centre situé à l'usine de traitement des déchets au 225 avenue du Progrès à Churchill, aux jours et heures d'affaires de Compo Recycle pour une période du 1er juin au 31 décembre 2018. Secondé. Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Juste par précision, là, ce que ça dit, c'est que les journées gratuites qui étaient proposées sont encore là, mais c'est toutes les journées que vous pouvez y aller. Vous n'êtes pas obligés, les citoyens ne seront pas obligés de faire la queue. On fait une entente avec Compo Recycle jusqu'au 31 décembre. À partir du 1er juin, aller jusqu'au 31 décembre, toutes les journées sont gratuites, en autant qu'on respecte les 3 verges cubes par résidence. Fait que c'est autrement dit, là, les line-up le samedi, on va essayer d'éviter ça. Est-ce qu'il y a un autre contrôle que les employés du Compo Recycle? C'est Faut savoir un étudiant de la municipalité? c'est un employé de Compo Recycle, c'est un logiciel c'est un service qui existe avec 2 autres municipalités qui sont desservies par Compo Recycle. C'est pour ça qu'on le fait jusqu'au 31 décembre, on va évaluer et si ça reste dans le sens de ce qu'on avait déjà comme historique, c'est pas possible que ça soit reporté. Ce qu'on espère faire avec ça, c'est de diminuer les encombrants que le monde, pas juste les encombrants, mais les poubelles à ciel ouvert qu'on trouvait un peu partout. Protocole d'entente, École Saint-Théodore de Churchill. Je propose de renouveler tel que mis à jour le protocole d'entente entre la Commission scolaire des Samars pour l'école Saint-Théodore de Churchill et la municipalité de Churchill pour l'utilisation réciproque d'équipements locaux, terrains et parcs respectifs. Le maire, M. François Quenneville, et la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Linda Paquette, sont autorisés à signer le protocole d'entente donnant plein effet à la présente résolution. La dite entente est valable dès sa signature et se renouvellera d'année en année, à moins que l'une ou l'autre des parties informe l'autre au moins 3 mois avant l'expiration de l'entente de son intention de ne pas la renouveler. Appuyé par Gilles Côté. ce côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Croix-Rouge canadienne contribution annuelle en termes de services aux sinistrés. Je propose qu'en vertu des dispositions de l'entente intervenue entre la municipalité de Churchill et la Croix-Rouge canadienne, au terme de la résolution 2016-192 du 20 juin 2016 concernant les services aux sinistrés pour la période de juin 2016 à mai 2019, la municipalité verse un montant de 800 $ et 16 sous, taxes incluses, représentant la contribution couvrant la 3e année de l'entente. Ce montant représente 16 sous par capita et est basé sur le décret annuel de la population publié par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Appuyé par Diana Shannon. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Embauche d'étudiants, services de loisirs et travaux publics. Je propose que la municipalité procède à l'embauche de 4 étudiants qui seront affectés au service des loisirs et au service des travaux publics. Il s'agit de Mme Émilie Lévesque, 40 jours, Mme Laurie Renaud, bibliothèque, M. Rostand Prudhomme, 40 jours et bibliothèque, et M. Thomas Bouvrette au service des travaux publics. Le taux horaire applicable a été fixé à 12,50 $ au terme de la résolution 2018-035 en date du 19 février 2018. Secondé. J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Embauche Amélie Grenier, employée à l'essai, poste d'inspectrice en bâtiment de service
de l'urbanisme. Je propose de procéder à l'embauche de Mme Amélie Grenier à titre d'inspectrice en bâtiment pour le service d'urbanisme, avec le statut d'employé à l'essai. Au terme de la période d'essai de 90 jours, celle-ci obtiendra le cas échéant le statut d'employé régulière sujet aux dispositions de l'article 10.01 et 10.02 de la Convention collective de travail. La date d'entrée en fonction comme employé à l'essai est le 22 mai 2018. Secondé. Diana Chanel. Mme Chanel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Production, programmation de travaux révisés. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2014-2018, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Pour ces raisons, la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Ensuite de ça, la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire de la programmation des travaux joints à la présente et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. La municipalité atteste par la présente résolution que le bilan de la programmation de travaux décrite au formulaire du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses de travaux admissibles au 31 décembre 2018. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Regroupement d'achat, Union des municipalités du Québec, celle de déglaçage, adhésion, saison 2018-2019. On achète le sel pour l'hiver prochain. Entendu que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées dans les quantités nécessaires pour ces activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'Union des municipalités du Québec. Pour ces motifs, la municipalité de Chaussée confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour la saison 2018-2019. Pour permettre à l'Union des municipalités du Québec de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d'information et en la retournant à la date fixée. Que la municipalité confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats. Si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé. La municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondants à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 2018-2019, ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 2 % pour les non-membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Appuyé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Achat camion Dodge Ram 1500 année 2009, service des travaux publics. Alors, je propose de procéder à l'achat de camions Dodge Ram 1500, année 2009, pour le service de travaux publics du fournisseur MPP Auto au coût de 13 995 plus taxes applicables.
Cette somme fera l'objet d'un emprunt au fonds de roulement pour une période de 3 ans. Appuyé par Sylvain Lévesque. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Achat d'habits de combat, bunker, l'arsenal, service incendie. Je propose de procéder à l'achat de 4 habits de combat pour le service incendie du fournisseur L'Arsenal au coût total de 6 140 $ plus taxes si applicable. Cette somme ferait l'objet d'un emprunt au fonds de roulement pour une période de 3 ans. Appuyé par Gilles Diana Côté. Chanel. Diana Chanel. Oh, c'est appuyé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Résolu à l'unanimité. Diana. Achat de billets tournoi de pêche, centre communautaire de la Waro. Je propose de procéder à l'achat de 10 billets au coût de 25 $ chacun afin de participer au tournoi de pêche du Centre communautaire de la Waro qui aura lieu samedi prochain, le 26 mai 2018. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Appuyé par Gilles Côté. Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. On est bon pour dire le mot unanimité, il faut le pratiquer. Mandat Delphine de l'Église, consultante en environnement, réalisation brochure, carte des sentiers d'amitié. Je propose de mandater Mme Delphine de l'Église, consultante en environnement, afin de procéder à la réalisation d'une brochure présentant la carte des sentiers de l'amitié, ainsi qu'un bref descriptif au coût de 540 $ plus taxes si applicable, selon les termes et conditions contenus à l'offre de service en date du 8 mai 2018. Cette somme est disponible au fonds réservé aux frais de parc et d'espace vert. Appuyé par Michel Joly. Jolie, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Mandat Aluminium J. Clément, travaux au 299 chemin de la Grande-Vallée. Je propose d'entériner le mandat octroyé à l'entreprise Aluminium J. Clément Inc. pour la fourniture et l'installation de différents matériaux de construction, 1400 pieds linéaires de fourrure. Pas de fourrure. Oui, c'est le français de Forens. Merci. Ouais. De taille verte fine, d'aspénite, planche d'épinette et membrane. Sur le bâtiment principal et ou la véranda de la propriété sise au 299 chemin de la Grande-Vallée à Chertsey, au coût de 7 000 $ plus taxes si applicable, selon les termes et conditions de la soumission en date de 30 avril 2018. Ces travaux sont réalisés afin de donner plein effet à l'exécution de l'ordonnance rendue par la Cour supérieure de Joliette en faveur de la municipalité en date du 27 avril 2017, portant le numéro 705-17-007-394-172. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité, laquelle somme sera ajoutée au compte de taxes foncières à titre de créance prioritaire en faveur de la municipalité. Appuyé par Michel. M. Robideau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande de certificat d'autorisation au MDDELCC et au MFFP, retrait d'équipement pétrolier au 6660, route 125. Je propose que la municipalité de Chertsey mandate la firme conseil Enviro Service et désigne ses représentants, M. Benoît Dagenet, ingénieur EESA, directeur général, et M. Roger Dagenet, TP, directeur, afin d'entreprendre pour et au nom de la municipalité de Chertsey toutes les procédures, représentations et communications requises auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, lors du dépôt de formulaires, demande d'autorisation et de certificat d'autorisation, pour l'obtention d'autorisation requise lors du retrait d'équipements pétroliers se trouvant sur un terrain vacant, 6600 route 125, propriété de la municipalité de Chertsey. Le remboursement des tarifs associés à ces demandes est payable par la municipalité à Enviro Service sur réception de factures. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Appuyé par Gilles Côté. M. Côté, est-ce que tout le monde est d'accord?
Résolu à l'unanimité. Acceptation de services Enviro Service Gestion des sols contaminés, 6 660, route 125. Je propose d'accepter l'offre de service de la firme Enviro Service pour effectuer la caractérisation environnementale sommaire des sols qui seront excavés lors du retrait de 5 réservoirs et d'un séparateur eau-huile. Ces équipements se trouvent sur un terrain vacant situé au 6660 route 125 à Chersey. Le coût associé à la réalisation de ce projet est de 6 695 $ plus taxes si applicables. Selon les termes et conditions contenus à l'offre de service en date du 7 mai 2018. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Appuyez par. Secondé, les deux côtés. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Ceux qui ne savent pas, là, c'est le terrain qui est au coin de 335 et de la 125. Acceptation de service Simoplus, avis technique de faisabilité, implantation, station des eaux usées. Je propose d'accepter l'offre de service de la firme Simoplus pour effectuer une visite du terrain sur les lots 6 053 010, 3 900 912, 3 900 904, 3 900 906, 3 900 860, 3 900 989 du cadastre du Québec, pardon, afin d'obtenir un avis technique et commentaire concernant la faisabilité de l'implantation de la future station d'eau usée et du parcours des conduites et de mandater à cette fin Sarah Casa, ingénieur interne, et Émile Parent, ingénieur senior. Le coût associé à la réalisation de ce projet est d'un maximum de 2 300 $ plus taxes, plus frais de kilométrage si applicable, selon les termes et conditions contenus à l'offre de service en date du 14 mai 2018. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Secondé par. Appuyez. M. Robidoux. Parce qu'il y avait deux M. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat appel d'offres 2018-006 Brébeuf Inc. Ajout d'une pompe de surpression 15 ampères station d'eau potable. À la suite de l'ouverture de soumission du 17 mai 2018, je propose de confier à l'entreprise Brébeuf Mécanique de procéder plus bas soumissionnaire, conformément le contrat pour les travaux consistant à l'achat et l'installation d'une pompe de surpression de 15 HP à turbine verticale et de ses composantes, au niveau de la station d'eau potable située au 529 rue du Lac à Chersey, pour un montant de 79 709,30 $, taxes incluses, aux termes et conditions spécifiés de l'appel d'offres 2018-006 et au bordereau de soumission. Les documents d'appel d'offres, le bordereau de soumission de l'entrepreneur et la résolution du conseil tiennent lieu de contrat entre les parties, lesquels s'engagent à respecter intégralement toutes les exigences du devis. Cette somme fera l'objet d'un emprunt au fonds de roulement pour une période de 5 ans. Appuyé par. Michel Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat appel d'offres 2018-007 MLC Associés Incorporé. Service professionnel, rédaction d'appel d'offres, estimation des coûts et surveillance des travaux, effection de diverses rues. Je propose de demander à la firme MLC Associés Incorporé, le plus bas soumissionnaire contrat, le contrat pour les services professionnels requis, à savoir rédaction d'un appel d'offres, estimation des coûts et surveillance des travaux, dans le cadre des travaux de réfection de diverses rues, Marie-Reine-des-Cœurs-Partie, Soleil, Castor et Lac-Brûlé, pour un montant de 44 782,76 $, taxes incluses, aux termes et conditions spécifiées à l'appel d'offres 2018-007 et au bordereau de soumission. Les documents d'appel d'offres et bordereau de soumission de l'entrepreneur et la résolution du conseil tiennent lieu de contrat entre les parties, lesquels s'engagent à respecter intégralement toutes les exigences du devis. Cette somme est payable en différentes parties, à même le programme de
réhabilitation du réseau routier local volet, redressement des infrastructures routières, à même le programme de réhabilitation du réseau routier local volet, accélération des investissements sur le réseau routier local et à même le Fonds général de la municipalité et au Fonds spécial pour réfection du réseau routier. Appuyé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation de paiement résidence Georges Laguier, programme de supplément au loyer. Alors, entendu qu'au terme de la résolution 2014-289, la municipalité de Chelsea s'est engagée à participer au programme supplément au loyer pour la résidence Georges Laguier dans une mesure de 10 % pour une période de 5 ans pour 10 unités de logement afin de répondre aux besoins actuels de ces aînés. Pour ces motifs, je propose que le Conseil autorise le paiement d'un montant de 7 899,28 représentant la part de 10 % que la municipalité doit verser à l'Office municipal d'habitation de Rawdon. Ce montant est réparti comme suit pour l'année 2016, 4 016,68 et pour l'année 2017, 3 882,60. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Appuyé par. Michel Joly. Anne-Jolie, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Je propose d'autoriser les conseillers Sylvain Lévesque et Sylvain de Beaumont à assister au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, qui se tiendra du 20 au 22 septembre 2018 au Palais des Congrès de Montréal. Le coût d'inscription est de 780 par membre, plus taxes si applicables, ainsi que les frais d'hébergement, de repas et de déplacement sont assumés par la municipalité. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Appuyé par. Michel Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Nodière. Je propose que la municipalité renouvelle son adhésion à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Naudière et autorise le paiement de la cotisation annuelle 2018-2019 au montant de 100 $, taxes incluses. M. Michel Robidoux, le représentant titré à la municipalité auprès de cet organisme. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Appuyé par. Diana Shannon. Mme Shannon, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Conseil de développement bioalimentaire de la Nodière, renouvellement d'adhésion. Je propose de renouveler l'adhésion de la municipalité au Conseil de développement bioalimentaire de la Nodière, le CDBL, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et de défrayer à cette fin un montant de 125 $ plus taxes si applicables pour la cotisation annuelle. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Appuyé par. Diana Shannon. Mme Shannon, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'autorisation de circuler des défis du Nordin, projet de voiture solaire. Attendu que le projet d'une équipe d'étudiants de la Polytechnique de Montréal consistant en un prototype de voiture alimentée à l'énergie solaire, attendu que ce projet a pour but de tester le véhicule solaire en terrain montagneux, de promouvoir le développement durable et de sensibiliser la population à l'électrification des transports. Pour ces motifs, je propose que la municipalité de Chelsea accorde l'autorisation de circuler sur les chemins du 7e lac, de l'église Michel et du lac Paris, qui traversent le territoire de la municipalité, et ce, durant l'événement Rallye le défi Nordais, Esteban Voiture solaire, réalisé par les étudiants de l'École polytechnique de Montréal, qui se tiendra les 9 et 10 juin 2018. Cette autorisation est conditionnelle à ce que les organisateurs obtiennent le permis d'événements spéciaux du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports et qu'ils s'engagent à respecter toutes les conditions stipulées au permis. Appuyé par. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Règlement 531-2018. Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 265
265 000 pour l'achat d'un chargeur sur roue avec équipement Service des travaux publics, un loader. Entendu que la municipalité doit procéder à l'achat d'un chargeur sur roue avec l'équipement pour les services des travaux publics, l'estimation du 16 avril 2018 produite par le directeur du service des travaux publics, qu'il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 265 000, somme remboursable sur une période de 10 ans, que l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors d'une séance ordinaire du Conseil du 16 avril 2018, qu'un projet de règlement a été présenté et lu à la séance ordinaire du 16 avril 2018, conformément à l'application de l'article 445 du Code municipal du Québec. Je propose qu'un règlement portant le numéro 531-2018 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement. Point. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Avis de motion, règlement d'emprunt, travaux de réfection de rue de l'Abbé. Avis de motion est donné conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'un projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 700 000 $ pour la réfection de la rue de l'Abbé soit présenté et déposé en cette séance, lequel règlement sera soumis à une séance subséquente pour adoption. La dépense de 700 000 est financée par le présent règlement d'emprunt sur une période de 10 ans pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant 10 ans sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Copie du projet de règlement est mis à la disposition du public à la présente séance du Conseil et également à l'adresse Internet de la municipalité au www.chaussée.ca et auprès du service du greffe. Présentation et dépôt du projet de règlement d'emprunt, travaux de réfection rue de l'Abbé, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec. Je présente et dépose à cette séance du 22 mai 2018 le projet de règlement tel que libellé et décrit par l'avis de motion précédent. Avis de motion règlement modifiant le règlement 420-2011 constituant le comité consultatif d'urbanisme. Avis de motion est donné conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec par Sylvain de Beaumont, conseiller municipal, à l'effet qu'un projet de règlement modifiant le règlement 420-2011 soit présenté et déposé en cette séance du 22 mai 2018, lequel règlement sera soumis à une séance subséquente pour adoption. Ce règlement a pour objet, pour qu'il soit ajouté sur le comité consultatif de l'urbanisme, un membre municipal et qu'il prévoit une allocation de présence aux membres du conseil municipal, comme c'est le cas pour les membres citoyens, et qu'il soit réduit à 6 le nombre de membres à titre de résidents du territoire. La location de présence de 50 $ par réunion est financée à même les fonds généraux de la municipalité. Copie du projet de règlement est mise à la disposition du public à la présente séance à l'adresse Internet de la municipalité www.chaussée.ca. Donc, si vous me permettez, M. le maire, 2 élus, 6 citoyens au CCI, dans le présent règlement. Présentation du projet de règlement modifiant le règlement 420-2011 constituant le comité consultatif d'urbanisme. Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, je présente et dépose à cette séance du 22 mai 2018 le projet de règlement décrit à l'avis de motion. Demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé usine de traitement des eaux usées. Le projet d'implantation d'une usine de traitement des boues par lagunage, usine de traitement étang aéré dans la municipalité de Chaussée, le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Matawini, mis en vigueur le 15 janvier 2018,
prescrit une distance de 1000 mètres entre une usine de traitement des boues par lagunage et différents usages comme une habitation, hébergement, etc. À la demande adressée le 23 mars 2018 par la municipalité à la MRC de Matawini, d'abroger la distance de 1000 mètres entre une usine de traitement des boues par lagunage, étant aéré, c'est ça, et les usages assujettis compte tenu des conséquences défavorables de l'application d'une telle norme en raison de la rareté des terrains propices à l'implantation de ce genre de système, des reliefs, cours d'eau et milieux humides qui caractérisent le territoire de la municipalité. La dite norme empêche la municipalité de réaliser tout projet d'implantation de boue par lagunage, étant aéré. L'importance de réaliser ce projet d'intérêt public pour les citoyens de Chersey, citoyennes de Chersey. Donc, je propose que le Conseil adopte la présente résolution afin de demander à la municipalité régionale des comtés, qui est la MRC, de Matawini, d'abroger à son schéma d'aménagement et de développement révisé la distance de 1000 mètres à prévoir entre une usine de traitement des boues par lagunage et les usages assujettis. Appuyé par Gilles Côté. ce côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande de dérogation mineure. Le point 40 va être fait à la pièce sur chacune des dérogations. D'accord? Demande de dérogation mineure, lot 4 747 208, 642 avenue Miron. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour un immeuble situé au 642 avenue Miron, constitué du lot 4 747 208, concernant la marge de recul avant du bâtiment principal à 6,35 mètres au lieu de 7,5 mètres. Un refus à la demande risquerait d'entraîner un sérieux préjudice au demandeur par annulation de la vente de sa maison. L'acceptation de la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires d'un immeuble voisin de leur droit de propriété. Le demandeur a démontré au courant des années qu'il était de bonne foi et en demandant tous les permis requis lors des travaux qu'il effectuait sur sa propriété. Le demandeur n'était pas propriétaire lors de la construction du dit bâtiment principal et que tous les travaux qu'il a lui-même effectués par la suite sont conformes à la réglementation municipale. Le requérant a demandé au conseil municipal de soustraire du paiement des frais de dérogation mineure, étant donné que l'erreur a été occasionnée, selon lui, par la municipalité de Chersey. Selon les membres du CCU, il revient aux citoyens de faire le fardeau de la preuve que ces allégations et, de ce fait, il n'y a aucune preuve que cette situation a été occasionnée par la municipalité. Pour ces motifs, je propose que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 642 avenue Miron, concernant la marge de recul avant du bâtiment principal de 6,35 au lieu de 7,50. Par contre, le comité recommande magistèrement au conseil municipal de refuser la demande du requérant quant au remboursement des frais liés à la demande de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a un citoyen qui veut s'adresser au conseil sur ce point-là? Non. Est-ce que c'est appuyé par M. Lévesque? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Demande de dérogation mineure, lot 4 747 302, 780 avenue La Tendresse. Le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour un immeuble situé au 780 avenue La Tendresse, constitué du lot 4 747 302. Concernant la marge avant du garage à 1,40 m au lieu de 7,50 m. Et concernant la marge arrière, bande de protection riveraine de l'abri de 9,41 m au lieu de 15 m. L'empiètement de la marge avant ne cause pas préjudice aux immeubles voisins. Un refus à la demande risquerait d'entraîner un sérieux préjudice au demandeur car il devra procéder à la démolition des bâtiments. Un permis a été émis pour le garage, tandis que pour l'abri, nous n'avons rien au dossier. Le nombre total des bâtiments accessoires dépasse le nombre maximal autorisé par la municipalité, qui est de 3.
Le terrain est suffisamment boisé pour dissimuler le bâtiment principal et le garage, et par le fait même, les deux bâtiments présentent une bonne apparence extérieure. Ils sont bien entretenus et s'harmonisent d'un point de vue architectural. Pour ces motifs, je recommande que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 780 avenue La Tendresse, concernant la marge avant du garage à 1,40 m au lieu de 7,5 m, et refuse la demande concernant la marge arrière, bande de protection riveraine de l'abri, à 9,41 m au lieu de 15 m. Par contre, la dite acceptation concernant la marge avant du garage à 1,4 m au lieu de 7,5 est conditionnelle à la démolition de l'abri qui se trouve dans la bande riveraine de protection, ainsi que la démolition d'un des 3 cabanons, parce qu'il a le droit à 2, tout en maintenant une distance de 2 mètres entre les dits bâtiments accessoires se trouvant sur la propriété du demandeur. Est-ce qu'un citoyen veut adresser des commentaires au Conseil sur ce point-là? Non? Appuyé par J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande de dérogation mineure au 3 661 490 755 rue Mauriac. Le comité consultatif de l'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour un immeuble situé au 755 rue Mauriac, constitué du lot 3 661 490, concernant l'empiètement d'un nouveau garage détaché dans la bande riveraine, dans la bande de protection riveraine. Le garage détaché se trouverait à 12,94 m de la ligne des hautes eaux au lieu de 15 m. L'empiètement serait de 2,06 m dans la bande de protection riveraine. Selon le demandeur, aucune coupe d'arbres n'est nécessaire et qu'une construction plus près de la rue nécessiterait une excavation dans le talus à proximité de celle-ci, ce qui risque de fragiliser les fondations de la rue et causer de l'érosion et glissement de terrain. Selon notre règlement sur la dérogation mineure, une dérogation est utilisée uniquement dans un cas où il est totalement impossible, sans préjudice sérieux, de modifier le projet et, dans ce cas, le comité est d'avis qu'il serait possible de construire un garage souhaité, tout en respectant la réglementation en vigueur. Donc, je propose que, nonobstant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'analyse de la demande, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 755 rue Mauriac, concernant l'empiètement d'un nouveau garage détaché dans la bande de protection riveraine. Le garage détaché se trouverait à 12,94 m de la ligne des hautes eaux au lieu de 15 m. L'empiètement serait de 2,6 dans la bande de protection riveraine. Est-ce que les citoyens veulent adresser des questions au Conseil sur ce point-là? Non? Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande de dérogation mineure, lot 3 941 124 rue Dominique. Le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour un immeuble situé sur la rue Dominique, constitué du lot 3 941 124, concernant la construction d'un garage détaché ayant la superficie de 124,8 m3 au lieu de 90 m3. Le but de la demande est d'éviter tout entreposage extérieur d'équipements lourds, machinerie, qui pourrait être visible de la rue et entraîner une nuisance visuelle en secteur résidentiel. Le garage projeté est de 34,8 m3, plus grand que le maximum requis par la réglementation d'urbanisme. Cette superficie excédentaire est considérée comme étant majeure par le comité consultatif d'urbanisme. Le dit terrain présente une faible profondeur sur cette dimension, un relief accidenté et une grande proximité du lac Lafond. Le terrain du demandeur n'a pas suffisamment de profondeur pour implanter un bâtiment d'entreposage domestique ou garage sur la cour latérale et arrière. La superficie de ce garage dépasse la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal et de ce fait déroge de la règlement d'usage qui fait que le bâtiment principal est toujours supérieur et superficie aux autres bâtiments accessoires. L'acceptation de la demande peut porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété dans le sens où le gabarit de ce bâtiment projeté pourrait être une source de nuisance visuelle.
Pour ce motif, je propose que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil refuse la demande de dérogation mineure concernant le lot en question, rue Dominique, en ce qui concerne la construction d'un garage détaché et ayant la superficie de 124,80 au lieu de 90 mètres cubes. Est-ce qu'un citoyen a des questions adressées au Conseil sur ce point-là? Moi, j'aurais des questions. Je pensais bien que ça peut être refusé. Est-ce que je peux vous donner un petit peu le document pour montrer un peu que ça a? Oui. Parce qu'il faut être là pour voir le problème. Vous voyez, c'est pas... J'ai sorti un petit peu... je suis assez long. C'est un terrain qui est en forme de... Je vais la copie. Partagez. Dans le fond, ce que c'est un terrain qui est en forme de banane. Puis moi, j'essaie de privilégier de... C'est que le terrain est pas en forme de banane un peu, sur la longueur, puis j'essaie de privilégier le côté du lac pour ma façade de maison plutôt que la rue en arrière est à moi, elle m'appartient. Puis les terres en arrière aussi m'appartiennent. Les terres du côté aussi, comme peut-être 250 arpents qui m'appartiennent autour. Je suis complètement enclavé dans mes affaires. Mais ce terrain-là de 12 arpents, il y en a 3 quarts qui est un lac. Puis j'ai pas de profondeur dessus. Fait qu'on le voit sur mon dessin. En plus, de la rue Dominique, il y a une descente de 40 pieds entre mon terrain et la rue. Donc on ne voit pas le garage ni la maison. Fait que la façade est plus préférable d'être sur le côté du lac, puis mettre ça en valeur plutôt que de la mettre sur la rue Dominique. La falaise est trop haute. En plus, c'est boisé. On ne voit pas rien autour. D'autre part, j'ai aussi l'équipement. J'ai quand même une ligne privée, une ligne hydroélectrique haute tension. J'ai besoin d'entreposer ma pelle mécanique. Il faut que je l'entretienne. J'ai mon chemin qui est d'1 kilomètre, un chemin privé. Il faut que je déneige. Ça prend mon équipement à l'intérieur de mon garage. J'ai un motorisé aussi que j'essaie de garder dehors. Puis ça me prend la place, mon motorisé, pour ne pas être brisé par la neige. Donc, c'est pas... Puis comme chez nous, partout, si je m'aurais mis de l'autre bord de la rue, j'aurais été correct mon garage. Parce que j'ai assez grand terrain. Mais de mettre en valeur sur le bord du lac, je perds cette convenance-là. Je ne sais pas si on peut... je ne sais pas quoi dire là-dessus, mais c'est un peu mal pris avec ce terrain-là. Puis il y a de la place en masse autour. Il est vraiment long. Il y a une seule place que je peux mettre ma maison. Je l'ai dessiné sur le plan. C'est cette place-là. Il y a 12 arpents de terrain. Si vous permettez, M. le maire, dans ce dossier-là, il y a 2 caractéristiques importantes. C'est le bâtiment accessoire par rapport au bâtiment dominant. Okay. Donc, on parle de la superficie de ton bâtiment, de votre bâtiment accessoire. Est-ce que c'est une hypothèse, éventuellement, de vouloir baisser la superficie de ce... C'est un compromis que je peux faire. Je peux remettre la grandeur de la maison. Puis là, aussi de tasser aussi de la maison un peu. J'ai encore de la place sur le côté. Je peux tasser peut-être de 50 pieds de la maison. Alors, Monsieur le maire, les membres du conseil, le litige au CCU, c'était la préoccupation de maintenir les grandeurs, la superficie des bâtiments accessoires. Si M. Thibault nous dit en séance qu'il est prêt à faire un compromis, alors possiblement qu'il y aurait la possibilité de revoir ça avec le service de l'urbanisme, à mon avis. Ce que vous recommandez, c'est qu'on le retourne au CCU, analyse. Dans la mesure que M. Thibault est prêt à dire à faire un compromis par rapport à la superficie du bâtiment accessoire. C'était la grosse préoccupation. On va faire changer les plans, puis ça s'arrête là. Ils vont me raccourcir ça. Je pense que c'est 2 pieds qu'on enlève, c'est mon bâtiment. C'est négligeable pour moi, là. Ça passe. Si vous me permettez, vous me dites que sur l'autre bord de la rue, vous avez du terrain en masse pour mettre le garage. C'est quoi l'inconvénient que vous voyez de... Oui, c'est comme n'importe qui, on veut tout être sur le bord de l'eau. C'est la mise en valeur de ce garage. C'est pas... Ben, c'est parce que c'est un autre lot. C'est un autre lot qui m'appartient. Oui, d'accord avec ça, mais ce que je veux dire, c'est un garage. C'est pas une question de... sur un terrain en face. Il faut que ça soit... Il faut qu'il y ait une maison. OK, c'est peut-être une question. Non, il y a une distance. S'il respecte une distance, si son garage est à la distance de sa maison, même si c'est pas sur le même lot, c'est permis, justement. Je veux dire qu'il y a une grosse discussion avec... Ça sera validé. Okay, mais ce qu'on comprend, monsieur, c'est que vous êtes prêt à faire un compromis. Ce que je comprends de la recommandation de M. de Beaumont, c'est représentez-vous, on va suspendre la décision du conseil, puis représenter vos documents au CCU. Quand ça sera accepté par le CCU, on va accepter au niveau du conseil. Ce qu'on me demande, c'est de rapetisser de pointer équivalent à la maison. C'est à peu près ça. 90 mètres. 90 mètres. En fait, on va juste s'assurer qu'avec la direction de l'urbanisme,
la grandeur qu'il faut diminuer, elle reste convenable là, dans un schéma d'aménagement. Le maximum, c'est 90, vous êtes à 124. Fait que c'est de voir là, jusqu'où vous êtes capable d'avoir, puis on va le valider avec l'urbanisme. Bien, 90, je n'ai pas besoin de venir ici, là. Ils vont me donner le permis, ils me l'avaient déjà offert. À 90? Moi, Vous êtes prêt à descendre à 90? Non, oui, ça, je suis prêt dans le sens que si j'allais accepter 90, je ne serais pas venu ici. Exact. Exactement. Mais ce que le gars d'urbanisme me dit, la personne là-bas, me dit que si je baissais à la grandeur de la maison, qui représente à peu près 4 mètres carrés, okay, j'étais moins en dégradation majeure. Moi, ce que je vous invite à faire, là, avec les commentaires de M. de Beaumont, c'est de rentrer en contact avec le directeur de l'urbanisme, de le rencontrer, s'il y a lieu de faire réanalyser le dossier par le CCU. Pour l'instant, le conseil, on recommande. Ce que je comprends, là, c'est que le conseil est d'accord de reporter la décision et de ne pas refuser ce soir. Okay, j'ai quand même parlé au directeur d'urbanisme, puis c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, lui, son problème à lui, c'était la grandeur du garage qui était plus grand que la maison. C'est ça. C'est ce qu'il m'a dit. Revenir à l'urbanisme, ça va être représenté au CCU si c'est pertinent. Et là, pour ce soir, on suspend. Ce que j'en comprends, là, c'est que même si vous êtes équivalent à la résidence, vous êtes quand même en dérogation mineure. Oui. Donc, il doit quand même avoir une décision, mais le conseil ne peut pas prendre une décision, même si vous avez parlé avec M. Moussaoui, M. Moussaoui est obligé de redonner les documents au CCU pour que le CCU recommande au conseil. Parce que vous démontrez de la bonne foi à un compromis. De là, la signification de la délégation. OK. C'est bon? Merci, monsieur. Merci. Donc, la résolution, la demande de délégation mineure est suspendue. Elle va porter une séance ultérieure si requis. Est-ce que tout le monde du conseil est d'accord avec ça? Oui. Donner ça à Sylvain pour le CCU. Oui. On va redonner. Demande de délégation mineure, projet du domaine du lac Lévis. Donc, le projet du domaine Lac-Lully. Le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour le projet de demande du Lac-Lully concernant 3 modèles de maisons à implanter comme suit. Le modèle 1 permettrait que la profondeur du bâtiment principal soit de 17 pieds, 5,18 mètres au lieu de 19,108 mètres. Modèle numéro 3 permettre la profondeur du bâtiment principal soit de 5,18 mètres au lieu de 6 mètres et permettre que la superficie minimale soit de 52,11 mètres cubes au lieu de 67 mètres cubes. Modèle numéro 5 permettait que la profondeur du bâtiment principal soit de 5,18 mètres au lieu de 6 et permettre la superficie minimale soit de 52,11 mètres cubes au lieu de 67 mètres cubes. Donc, des bâtiments plus petits que la norme régie par règlement. Le projet de développement domiciliaire consiste en la construction de 21 maisons unifamiliales. M. Yvan Lefrançois demande une dérogation mineure pour laquelle le plan soit accepté tel quel, comme le promoteur voisin, M. Éric Pelletier, les mini-maisons, le projet mini-maison sur la rue Mallard à Beaulac. En acceptant la demande de dérogation de M. Éric Pelletier, le Conseil voulait en faire une expérience pilote qui aura des incidences sur les demandes à venir et quant à ce moment, étant donné que ce développement n'est pas encore été réalisé, même qu'aucune maison n'a encore été construite et on ne peut pas prononcer sur un autre projet similaire. Par contre, l'installation des emprises électriques a été effectuée par l'entreprise d'Hydro-Québec. Dans le cas du développement de M. Éric Pelletier, le projet a été analysé dans son ensemble, ayant même que le chemin soit réalisé, ce qui n'est pas le cas de celui de M. Yvan Lefrançois, où le chemin est existant et conçu en dehors des règles de l'art, donc selon les normes et conformités. Selon le requérant, un refus à la demande risquerait d'entraîner un sérieux préjudice, car certains modèles sont déjà vendus. En réalité, M. Lefrançois avait toute la latitude de faire une demande de dérogation mineure bien avant, et il a été préalablement avisé des normes municipales en la matière, car M. Lefrançois a déposé puis retiré une demande de dérogation mineure en 2017. Pour ce motif,
Je recommande que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil refuse la demande de dérogation mineure concernant le projet du domaine du lac Lily, concernant 3 modèles de maisons à implanter comme suit. Donc, des maisons plus petites selon les normes, à 5,18 mètres au lieu de 6 mètres et 5,11 mètres au lieu de 77 mètres cubes. Est-ce que les citoyens a des questions au conseil concernant ce point-là? Non? Appuyé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Adoption des comptes fournisseurs. Je propose d'autoriser les déboursés effectués pour le mois d'avril 2018 au montant de 685 711,28 sous, tel que déposé par la directrice générale et secrétaire trésorière, dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet pour le mois courant. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 30 avril 2018 au montant de 244 316,96 sous et en autorise le paiement. Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement 485-2016, le Conseil a pris connaissance de la liste des dépenses effectuées et autorisées par les directeurs de services dans le cadre de leur délégation. Appuyé par? Michel Joly. Madame Joly, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Dépôt de l'état des activités financières. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 30 avril 2018. Rectification budgétaire. Je propose d'accepter les rectifications budgétaires telles que préparées et incluses en annexe du présent procès-verbal. Appuyé par? J'appuie. M. Rodrigo, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. La maire vous informe des points importants en ce moment, entre les points qu'on peut souligner en ce moment. Ceux que ça préoccupe, la ligne jaune sur les chemins, ça devrait commencer cette semaine. Pour ce qui est de la Bas-Poussière, ça va être fini avant la fête de la Saint-Jean. Internet haute vitesse, on entend encore une signature de nos amis du ministère qui nous disent à 2 semaines, ça s'en vient, c'est une question de semaine. Le chemin du lac d'Argent, pour ceux que ça intéresse, les travaux devraient commencer à la mi-juin. Notre directeur des travaux publics essaie de tirer fort pour accélérer, mais dans le plus tard, la mi-juin, comme c'était déjà planifié, ça devrait durer 1 mois. Ceux qui se posent la question du côté de Rawdon, qui pensent que Rawdon est plus vite que Jersey, Rawdon, ils ont enlevé l'asphalte, ils ont mis du gravier et ça arrête là. Ça va se faire l'asphalte au mois de septembre à l'automne. Fait que vive la poussière, les gens qui vivent là, mais c'est pas Jersey. Nous, ça devrait être fait en asphalte et il n'y aura pas de fermeture de route. Juste un dernier élément, je tiens à vous informer, on fait actuellement des pressions importantes auprès des différents paliers de gouvernement pour que la voie de contournement de la route 25 soit réalisée dans les plus brefs délais. C'est un irritant majeur pour les citoyens. Ceux qui reviennent la fin de semaine, le vendredi, le samedi, puis le dimanche après-midi, c'est un stationnement de Saint-Esprit à Sainte-Julienne. On fait des pressions avec le ministère. Des pressions sur le ministère, pas avec eux autres, parce qu'ils ne collaborent pas toujours, là, pour que la voie de contournement soit réalisée. En plus, c'est un empêcheur de développement économique pour Jersey. C'était le point que j'avais à soulever. Période de questions, la parole est à vous. Oui, monsieur Wallet. Au point 20, est-ce que les habits de combat, c'est acheté en ce moment? Non. C'est en soumission. C'est juste peut-être faire attention. J'écoutais une émission à télé, là, puis ils disent que les habits de combat comme ça, c'est pas bien fermé aux manches, c'est pas bien fermé au cou, puis
les pompiers sont victimes de la fumée, ils seront contaminés. Oui, c'est dangereux pour le cancer. C'est dangereux pour le cancer. Donc, peut-être si on achète, ça serait des 2018 et non pas des usagers. On n'achète jamais des usagers là-dedans. Et je peux vous assurer que En tout cas, vous êtes au courant du dossier. Oui, oui. Bon, c'est bon. on est sensible à ça. OK, j'en avais- On ne veut pas faire mourir nos pompiers. Au point 34, la machine avec une telle, là, 265 000, puis échelonné sur 10 ans, il me semble qu'on va payer des intérêts. Parce qu'il y a quand même un petit peu de surplus, là. Pas beaucoup, mais il y en a un peu. Peut-être ça pourrait être payé plus rapidement. Ça pourrait l'être payé plus rapidement. Le risque, quand on fait des achats comme ça, qu'on ne répartit pas sur un amortissement raisonnable, on va affecter nos capacités de faire des travaux qui pourraient être importants. Dites-vous une chose, c'est un peu comme une hypothèque sur une maison. Emprunter en dollars 2018, rembourser avec des dollars 2028, c'est un facteur qui est à considérer. Et les taux d'intérêt actuels sont très favorables. C'est préférable pour la municipalité pour faire une planification financière équilibrée sans, dans la majorité des cas, pas dans la majorité, on va toujours faire attention, s'assurer qu'il n'y ait pas de hausse de taxes surprise dans une année ou dans les années à venir. Ce qu'on veut garder, c'est une stabilité. De ne pas y aller en règlement d'emprunt, on risque de faire une ballonne en 2018, ça va descendre en 2019, puis là, on va avoir un autre problème. C'est important d'amortir sur plusieurs années, compte tenu aussi des taux d'intérêt. C'est beau, merci. Une autre question? Je vais juste vérifier avec madame, tu es sûr que je ne vous avais pas compté le mandat. Vu qu'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. Allez-y, monsieur. Beaumont. La dérogation 42, concernant cette dérogation-là, quand vous avez parlé de 2 cabanons. Oh. Non, il y en a 3, puis vous en refusez, vous en demandez d'en enlever un. Oui. Oui. OK, mais on a le droit à 2. Oui. Puis une distance de 2 mètres, c'est une distance de 2 mètres entre chaque cabanon? Non. Non. C'est les marges extérieures par rapport à son terrain. Entre le cabanon et le voisin. Oui, bien, qui est sa marge à lui. Ça marche pas, c'est pas le bâtiment du voisin, la Non. ligne de l'eau. Elle ne peut pas être à... Tu me corrigeras, Sylvain. C'est 2 mètres à 6 pieds de sa ligne de terrain. À lui. Oui, oui. Puis dans ce dossier-là, pour être plus précis, il y a 4 bâtiments accessoires. Il y en a un qui est directement dans la bande riveraine. Lui, il faut qu'il l'enlève au complet. Puis pour rendre le dossier conforme selon les règles de l'urbanisme, la municipalité, parce que c'est un dossier de vente, la municipalité lui demande d'enlever le 3e bâtiment dans lequel il n'y a pas le droit. OK. Puis, juste une information, tantôt, quand on parlait du monsieur là, qui nous a fourni un document, s'il met son garage sur un autre terrain, moi, ça m'est arrivé des affaires comme ça, puis c'est les assurances. Les assurances ont dit, OK, on t'assure ta maison, mais parce que l'autre bâtiment il est sur l'autre terrain, on ne peut pas le jumeler à la maison, il faut que ça prenne une autre assurance. En fait, c'est ça qui est un peu plus. En fait, c'est pas au niveau des permis, c'est au niveau de l'assurance. C'est un facteur qui peut l'aider à réfléchir, mais J'aurais aimé ça qu'il l'entende, peut-être. il a quitté. OK. Bon, c'est complet pour moi. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Marc-André Frégon. À titre d'information, avez-vous eu votre réunion le 8 mai concernant nos rues? Oui. Est-ce qu'il y a eu des résultats de ça? On attend. C'est une journée d'information pour le conseil. Oui. On a des vérifications à faire. On attend un avis juridique sur ce que la municipalité a les obligations et a le droit de faire. On devrait avoir un avis juridique. On en a un premier pour les barrages, on en a une seconde journée à fixer, il n'y a pas de date de fixer encore. On attend toujours un avis juridique. Pour l'instant, le moratoire est maintenu sur la municipalisation des chemins. Mais entre-temps, est-ce qu'il y a un petit peu d'entretien qui peut être fait? Puis... Parce que là, ça a séché, là, tu sais, on n'est plus dans la boîte jusqu'au dessus, là, mais
on est dans les bosses, puis ça fait qu'un coup de grader, des fois, ça peut... Malheureusement, M. Frigon, les chemins privés, tant qu'on n'a pas l'avis légal, pour le déneigement, ça va, mais pour le restant, si on s'avance, on risque de se faire prendre. Pas juste chez vous, je comprends votre problématique. Je suis allé chez votre rue. Je suis allé faire le tour. C'est parce qu'il passe déjà. Il y a déjà de l'entretien qui est fait dans la ville, par les bulldozers. C'est déjà. Sauf qu'il faudrait qu'ils repassent une autre fois. Ils ont déjà passé une fois. Oui. Pas de recharge. Pas de rechargement. Juste la grader. Non, juste du nivelage. En attendant d'avoir justement votre avis juridique. C'est la rue du Cie, hein, c'est ça? C'est Lucier ou Simone. Surtout Simone, là. Mais les deux seraient pas tard. Monsieur Frigon, est-ce que vous avez téléphoné aux travaux publics pour le faire la demande? Non, jamais. C'est comme un genre de droit acquis, si vous voulez. Alors, ce que je veux dire, c'est que dernièrement, est-ce que vous avez appelé les travaux publics pour demander qu'ils passent derrière eux? Non. Les autres années, il y allait. Ce que vous me dites, cette année, il y a la date, il n'est pas allé. Oui, il est allé une fois. Il est venu une fois, pendant que la grosse boîte, là, il est passé. Mais c'est sûr qu'il s'est fait d'autres trous. Il n'a même pas réussi à enlever les vieux trous. C'est sûr que dans la boîte, c'est dur. Là. Mais moi, là, c'est séché. Okay. Moi, ce que je vous invite à faire, M. Frigon, appelez aux travaux publics demain. Faites la demande. Puis prenez votre numéro de demande. Puis si ça ne se fait pas dans un délai raisonnable, contactez M. Robineau, qui est votre conseiller municipal, puis il va s'assurer de faire le suivi de la demande. Mais la première étape, c'est de contacter les travaux publics. Puis la vie juridique, on a tout ça en dedans d'un an. Oh oui, ce qu'on veut. Alors, M. Frigon, j'en discutais encore cet après-midi. La situation des chemins privés, là, la préoccupation des chemins privés, c'est pas rendu c'est ici qu'on en a. C'est pas au mois d'octobre qu'on en a. C'est au mois de février, mars, avril, mai. On a fait des journées de travail sur différents dossiers, dont celui-là. Notre intention, c'est de se positionner rapidement pour que vous sachiez à quoi vous en tenir avant le printemps prochain, puis avant l'hiver prochain. Parce que rendu à l'hiver, il est trop tard. C'est pour ça qu'on a adressé, on en a, puis je m'en excuse auprès de mes collègues conseillères. J'ai demandé énormément d'énergie à tout le monde pour qu'on adresse différents dossiers. On en a tous un peu le plein de pompons, mais il faut qu'on adresse ça pour qu'on trouve des solutions ensemble avant que l'hiver frappe à nos portes. On commande le sel déjà pour l'hiver prochain pour qu'on se préoccupe de l'exposition. On a comme plein de pompons. Oui. Monsieur Frigon, je vous l'ai dit, je suis allé faire un tour sur votre rue. Puis quand je suis sorti de là, j'ai fait comme bien du monde. En fait, sur votre rue, j'ai pleuré. Mais tant qu'on n'a pas d'avis légal, on ne peut pas rien faire. Et pour ce qui est du grader, je vous invite à contacter les travaux publics. Vous allez voir, vous allez avoir une réponse rapidement là-dessus. L'autre question, au sujet 15, on engage 4 étudiants. Oui. Est-ce que c'est des étudiants de Chelsea? Est-ce qu'ils sont domiciliés à Chelsea? Je ne peux pas répondre à tout le monde. Au loisir, c'est tous des domiciliés de Jersey. On essaie, dans la mesure du possible, on essaie d'engager local. Quand il y a un besoin et qu'il n'y a pas la disponibilité de main-d'œuvre, ça se peut qu'on aille un petit peu plus large. Je dirais, de prémisse, on engage local. Au sujet 23, 299, Grande Vallée, c'est quoi ça? Ça, c'est quand vous entrez à Grande-Vallée, juste avant d'arriver au stop, là, il y avait un monsieur qui s'était bâti une maison en bloc, c'était au mousse, bloc sur bloc, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était vert, bleu, juste à gauche. Ça fait des années qu'il était resté dans son état juste de la forêt, puis on avait fait des appels, des avis, des amendes, et ça ne s'est pas résolu. On est obligé d'aller en cours supérieure. On fait le revêtement et ça va être facturé aux résidents sur son compte de taxes payable cette année. Aux citoyens. Pas aux résidents, aux citoyens. Propriétaires. Comme les 2 maisons qui ont été démolies. Enfin. Pardon. Ça a pris juste 4 ans. 4 ans. OK, au point 33, le défi du Nord-Est. Oui. C'est quoi ça?
Je pensais que vous vouliez faire un tour dedans. Je leur souhaite Ça, bonne chance, puis je peux récupérer avec la voiture, c'est des petites plates comme ça. Ah ouais, vous êtes trop grand, c'est un véhicule expérimental. C'est une école polytechnique. À tous les ans, il y a un défi de fabriquer un véhicule entièrement autonome solaire. Je n'ai pas de photo du fameux véhicule. Vous allez voir circuler. C'est un véhicule, généralement, là, vous avez sûrement vu ça dans des reportages à la télévision. Bon, c'est la photo du modèle, ça? Oui, ça se peut qu'il Ça manque pas ressemble à les ça, comptes, là. par exemple. C'est bien, peux-tu le faire passer comme ça? C'est des véhicules solaires très futuristes qui, généralement, ne font plus qu'un seul passager, le conducteur, parce qu'il avance une place. Et à date, ça fait une couple d'expériences qui font que c'est assez particulier. Vous allez voir, c'est un véhicule qui est généralement en pion. Celui-là, c'est la première fois que je le vois si haut. Donc, peut-être être plus confortable pour le conducteur. Mais c'est entièrement solaire. C'est une expérience. C'est dans le cadre de la formation polytechnique. C'est les fins Ils ont fait une demande à Jersey pour passer sur notre territoire. Pas juste à Jersey. Pour circuler sur le territoire. Parce qu'ils partent probablement de Montréal, de la Polytechnique. Là. Je sais pas où ils partent. Ils vont partir de la région, ils vont partir de Saint-Combe. Ils partent de Saint-Combe. Saint-Alphonse. Saint-Alphonse-Rodriguez, ils vont venir dans notre circuit. C'est ça qui passe sur le 7e lac. Oui, c'est ça, la de Saint-Alphonse. J'espère que le temps est ouvert à Saint-Alphonse. Il n'était pas... Non, il n'était pas ouvert encore. Ils vont faire le tour. Je m'en vais là demain. C'est ça, ils vont faire le détour comme tout le monde. Ils n'ont pas le choix. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Ils viennent jusqu'à Jersey. Ce qu'ils nous demandent, c'est... Ils ne sont pas au courant, ils sont au salaire. Ce qu'ils demandent, dans le fond, ce qu'ils demandent à la municipalité, c'est un droit de circuler sur nos routes. C'est le ministère qui exige que les municipalités qui traversent leur donnent une autorisation. Ils ont tous les permis du ministère pour circuler, ils respectent le code, ils respectent les critères, mais ils doivent demander à chacune des municipalités un permis de circuler sur nos routes. Parce que ce n'est pas un véhicule traditionnel. Eux autres, ils ont besoin de service d'ordre, quelque chose? Y a-tu quelqu'un qui Ils ont suit? Ils ont toutes des routes à bloquer? Il n'y a pas de route à bloquer. Il y a un escorte déjà avec eux autres. Dans les anciens modèles, vous aurez dit oui, il y aurait eu peut-être des arrêts temporaires dans le sens qu'on fait tasser les véhicules parce que ce que j'ai vu dans les années passées, là, ça partait de ce que M. Le Beaumont a venu à peu près jusqu'ici, c'est à largeur. On s'entend que c'est plus large qu'une voiture régulière. Mais avec le modèle que je viens de voir là, je ne sais pas c'est quoi sa largeur, mais techniquement, il n'a pas l'air plus large qu'une voiture ordinaire. Mais ça se peut, mais ils ont quand même leur accompagnateur puis leur brigade routière. Et ça ne coûte rien. Et ça ne coûte rien à la municipalité. Ça ne coûte rien, c'est ça. Ils ont juste demandé la permission. C'est ça, de circuler sur nos chemins. C'est beau, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, M. Beaumont. Je suis au micro parce que la dernière fois, je me suis fait chicaner quand je faisais ça. Il n'est pas ici, le monsieur. Monsieur Gauthier, je vous ai vu monter à côte à... Non, je l'ai descendu. Ah, vous avez descendu. J'ai laissé les places pour descendre aux personnes plus hautes. Je n'offrais pas personne, j'ai vu des membres du conseil que ça rentrait dans les genoux. J'ai trouvé que la côte était rough à monter. Elle était dure à descendre aussi. Oui. Ouais. J'ai une question, M. Brazeau. Oui. La page 5 du résumé financier, le point 12 qui s'appelle Aménagement, urbanisme et zonage, ça comprend quoi ça? Il y a comme 400 000 de charges. C'est-tu le département d'urbanisme? Oui, entre autres, oui, attendez, je vais vous dire les grandes lignes, là, mais il y a entre autres, c'est entre autres tout le département d'urbanisme, oui, entre autres, qui rentre là-dedans. On va vous donner au moins 2-3 autres catégories. Le CCE, bon, il y a tous les départements d'urbanisme, il y a des frais juridiques qui sont là-dedans, entre autres dans les cas de cours supérieurs ou des cours municipales qui rentrent là-dedans. Sinon, c'est principalement ça. Donc, le département, plus les frais juridiques. Avec M. Arès, les coûts, ça rentre là-dedans. Les quoi, Les excusez? discussions avec M. Arès, que le municipalité a souvent, ça rentre là-dedans. Les frais de discussion avec M. Arès. Ben, ça dépend quel frais, là. Non, pas avec M. Arès. Non, pas ça. C'est vraiment des dossiers de démolition. Ben, dans tous les deux.
Bâtiment qu'on parlait de démolition, le dossier, comme on a parlé tantôt, là, pour le 299 rue Grande-Vallée, ça rentre là-dedans, entre autres. Donc, ça fait partie du département dans la catégorie de dépenses d'aménagement du territoire. OK, merci. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Lafont. Bon, concernant la rue des Gailleuls, j'ai vu ça au début, on t'a pas avoir la lettre par le courrier. Oui, vous aurez une réponse par courrier. Et ensuite, pour les vidanges, juste sur le chemin d'église, ils ont eu pas mal de vidanges, des grosses vidanges, mais il n'y a personne qui reste à la maison, elle est vide. Ouais. Ça fait 2 semaines que c'est là. Il y a eu un constat d'infraction qui a été envoyé à monsieur. On est tenu par la loi de donner un délai qui peut aller de 5 à 15 jours ouvrables. On a envoyé un avis de 5 jours. Le 5 jours prenait fin hier. Aujourd'hui, techniquement, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier, notre urbaniste devait retourner sur place, prendre une photo. Et c'est encore là, il y a une amende qui a été mise aujourd'hui ou demain. Si je ne me trompe, l'amende est à peu près de 200 $. Et on connaît l'individu, c'est un récidiviste. À Jersey, il y a un récidiviste de la poubelle. On le connaît, mais on ne peut pas faire plus que... Oui, il y en a une couple de ça. Oui. Comme je vous ai dit, quand j'ai fait des rencontres de district, il y a 15% des personnes sur la planète qui n'ont aucun respect pour les autres. Écoute, on a, concernant le 299, Grande-Vallée, oui. après c'est réglé, ça. Ah oui, c'est presque fini. Les travaux, les travaux sont presque... Moi, je suis allé dimanche. Non. Ouais, je suis allé dimanche. Les travaux sont complétés, je vous dirais à peu près à 85%. Et ça fait du bien au bout d'œil. Merci beaucoup. Bienvenue. Laissez-le. Ils vont m'entendre parler. Bien, merci pour la voie poussière sur la rue des 5 Beaux-Frères. Je suis contente. Cette année, il y a de la poussière sur toutes les rues publiques, contrairement aux autres années qu'on en faisait une partie parce qu'il n'y avait pas de budget suffisant. Le conseil a convenu d'ajouter un budget additionnel pour que tous les chemins publics aient de la poussière. Merci beaucoup, ça va faire du bien. Au numéro 26, acceptation de service Simon. Monsieur Lévesque a vu assez vite que j'ai pas le temps de prendre le numéro là. Est-ce que c'est votre implantation des stations d'eau usées en zone humide ou inondable? C'est ça qu'on veut vérifier, madame. C'est pas dans une zone inondable, mais la raison pour laquelle on engage la firme Simon pour aller vérifier le terrain, parce qu'on n'est pas propriétaire du terrain, avant de faire des acquisitions, on veut s'assurer que ça respecte les normes du ministère de l'Environnement pour l'implantation de ce type d'usine-là. Vous ne pouvez pas dire à quel endroit c'est ça? Ben, c'est le terrain au bout de la rue. C'est le terrain au bout. B. Oui. Ah, OK. Je me suis retourné, mais je ne suis pas sûr si on avait le droit de le dire. Oui, oui. C'est juste qu'il y avait raison qu'il est passé au feu, là, juste à droite de ça. Là. Il y a un grand terrain. Oui, il y a un petit ruisseau qui passe là. Le ruisseau et une rigole. OK. Ça veut dire que vous allez, si ça marche, vous allez poser des égouts et tout le kit à l'ouétan? Pas des égouts, ben c'est pas tout à fait des égouts, là, c'est juste le débordement. Là. Ben, la station va être là-bas. On n'amène pas des égouts jusque-là. Là. On prend les égouts actuels. Ce qu'on fait, c'est vous savez, les égouts, ça a une certaine dimension. C'est pas assez large. Mais la partie qui va déverser à l'usine, quand c'est passé dans les pompes, c'est un tuyau de 8 pouces ou 12 pouces, je ne vais pas me tromper, là. Mais c'est pas un gros tuyau de même. Là. Fait qu'il n'y a pas de maison qui peuvent se raccorder là-dessus. Là. Ah, OK. OK, c'est ça que je veux savoir. Maintenant, j'ai une autre question à 3 200 000 $. C'est le numéro de l'eau, ça, j'espère? Combien d'employés municipaux on a? Au total, 50. Une cinquantaine, ça inclut les pompiers à temps partiel. Ah oui, tant que ça. Ça inclut les avantages sociaux tout de suite? Oui. OK. Ça inclut les élus. Ça inclut les élus aussi. Avec 4 000 par année pour le maire. C'est vrai.
Madame Paquette est en train de me dire je peux peut-être payer plus cher que 24, c'est peut-être 27. Moi, je voudrais savoir, concernant ce que c'est qu'ils veulent enlever les réservoirs sur votre terrain municipal, comment est-ce que ça va nous coûter, ça, au total? L'estimation du coût pour le terrain contaminé. On a dit une estimation du coût total. Elle n'est pas encore faite de façon officielle. Après le plein de vie. On va aller en plein de vie, puis c'est là qu'on va savoir combien ça va coûter. Et là, on n'a pas le choix. Le ministère, ça fait 2 ans qu'on est en retard là-dessus. On a des pressions du ministère de l'Environnement de sortir nos réservoirs de l'eau. On sait qu'à un moment donné, quand on m'appelle là-dedans, on a des surprises. Oui. On espère qu'elles ne seront pas trop décevantes. Mais on n'a pas d'idée exacte d'ordre de grandeur de... On ne décontamine pas le terrain au complet. Ouais. Hein. Avez-vous quelqu'un pour faire la décontamination? On va aller en appel d'offres. Mais on ne décontamine pas au complet. Vous faites juste sortir les réservoirs. Sans les réservoirs. Est-ce que la pelle va sortir, parce qu'il faut qu'elle détache chaque côté, là, pour sortir les réservoirs. Ce qu'elle va sortir de là, il va y avoir de l'échantillonnage de sol, de ça. Et selon le niveau de contamination, on va être obligé de décontaminer un peu plus, un peu moins. Parce que c'est les côtés de réservoir, ça se peut s'il y avait des trous là-dedans, que ça peut avoir contaminé le sol. On sait que les réservoirs sont vides depuis plusieurs années. Complètement vides. Vous aviez un rapport là-dessus sur le taux de contamination qui avait été... On avait eu une facture là-dessus, je pense que c'était 10 000 piastres. Qu'est-ce qu'il vous donnait là-dessus comme contamination? Je ne sais pas. J'ai une espèce d'idée par cœur, là, puis je n'ai pas lu le dossier. C'était quoi les carottages et les échantillonnages qui avaient été faits? Je n'ai pas cette information-là. C'est sûr qu'on s'en a coûté 19 000, ça donne. Oui, mais c'est près des réservoirs, c'est plus contaminé que... Mais ce qu'il dit, c'est uniquement... quand ils vont... Pour pouvoir sortir le réservoir, ils vont devoir un peu creuser comme à côté pour pouvoir tirer. C'est uniquement la terre qui va avoir pris dans sa pépine, je ne sais pas comment, dans sa pelle, qui va devoir être sortie du site. Mais où on ne touche pas, c'est un coup qu'on a enlevé le réservoir, la terre qui va tomber dans le trou, elle va rester là. Puis tout le reste du terrain, on n'y touche pas. Tant qu'on ne fait pas un changement d'usage, tant que le terrain ne sert à rien, on n'a pas d'obligation de décontaminer. C'est pour ça qu'on ne se rendra pas à ces coûts-là, parce que le conseil a dit, on ne fera rien que le terrain. Parce que sinon, ça coûte vraiment ça. Exact. J'ai un Oui, client qui fait que ça, puis il fait des raffineries Shell, des anciennes stations de service. Autre question, peut-être? Ça, c'est pour ça que le conseil avait décidé de ne pas... On peut faire de la décontamination hors sol au lieu d'emmener les choses sur un autre site, ça se fait sur place. Vous pouvez m'informer de ça, ça coûte moins cher. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. Et ça, l'ingénieur, je ne me souviens plus de la firme, sont spécialisés là-dedans, ils vont être capables de faire des recommandations spéciales. Le mémoire, je vais y redemander parce que c'est le contraire. Il me semble qu'il nous avait dit, Miguel, étais-tu là, qu'on pouvait le faire sur place ou le sortir, puis le sur place coûtait plus cher. Là, vous me dites que ça semble... C'est plus long. Si vous voulez, je peux vous repousser la gagnère. Moi, je vous invite, après le conseil, derrière moi, je vais prendre les gens. C'est toujours bon de savoir. Pour les temps aériens, vous faites une demande à MRC pour diminuer la distance entre les maisons. Vous demandez une différence de combien de pieds de domaine? Le règlement provincial sur le schéma d'aménagement, parce qu'on est régi par un schéma d'aménagement, le règlement sur le ministère de l'Environnement, il n'y avait pas de distance. Il est identifié de façon précise. Il suggérait 150 mètres. Quand ils ont fait le règlement de schéma d'aménagement à la MRC, celui-là, ils l'ont échappé, ils l'ont mis à 1000 mètres. 1000 mètres, c'est 1 kilomètre. On n'a pas de terrain à 1 kilomètre d'un centre-ville qui faut qu'il soit en plus proche d'un ruisseau, parce que tu as une décharge à la fin qui est non contaminée, que tu déverses dans le ruisseau. À 1 kilomètre, tu n'en as pas là. Fait qu'on a fait une demande de dérogation. Ce qu'on a demandé dans la demande de changement de schéma d'aménagement, c'est qu'il se ramène à 150 mètres, comme le ministère le recommandait,
et avec les mêmes critères que le ministère disait, ça peut être à moins de 150 mètres si vous faites la démonstration qu'il n'y a pas d'atteinte à des milieux humides, qu'il n'y a pas d'atteinte à les critères du ministère de l'Environnement. Ça pourrait être réduit jusqu'à 75 mètres. Le 1000 mètres, là, c'est quelqu'un qui n'avait fumé du bon la journée-là. Saint-Donat, c'est à combien? Pardon? Saint-Donat, c'est ça comme système à l'extérieur municipal? Ça, c'est un milieu naturel. Ah, OK. C'est pas tout à fait pareil. Il est déjà là. Mais disons que le système qui est préconisé actuellement par la municipalité, là, c'est ce qui est le plus répandu au Québec comme système. Mais la MRC va-t-il être réceptif à ça? Va être quoi? Vont-ils être réceptifs à Ils le sont déjà. On a déjà passé au Conseil des maires la résolution, le projet de résolution, parce que les autres aussi font comme nous autres, ça prend un projet de règlement, puis, et la résolution devrait passer au prochain Conseil des maires, au mois de juin. Ils sont plus que réceptifs, ils sont déjà d'accord. Merci. D'autres questions? Votre caserne de pompiers, vous n'avez pas commencé à décontaminer le terrain ou quoi que ce soit encore? Le terrain, en tout cas, selon les évaluations qu'on a, le terrain où on voulait installer l'usine de pompiers n'est pas contaminé. Non. Parce qu'à un moment donné, on parlait de véhicules qui avaient été enterrés là. Puis, en tout cas, c'est des pelletés qui ont été faites. Il y a eu la pépite est allée, la municipalité est allée, a fait du creusage, puis il n'y a rien qu'ils ont trouvé qui semblait dire qu'il y avait une contamination. Ce qu'on a su dans l'histoire, moi je n'étais pas là quand ce garage-là a fermé, c'est que les véhicules qui étaient là ont tous été retirés. Théoriquement, là, moi je n'ai pas creusé, puis comme je dis, je n'étais pas là à l'époque. Il semblerait-il qu'il n'y a pas de contamination de ça. Pour l'instant, c'est le terrain qui est considéré, qui est le plus proche du service qu'on a donné dans le périmètre urbain. Parce que c'est évident que là où il est situé, près de l'école, près du pas du CPE, mais près de l'école, des entrées et des sorties d'école, c'est pas sécuritaire. Et si vous n'êtes jamais allé au garage, vous avez l'occasion d'y aller, d'aller voir la caserne d'incendie, ça fait peur. De toute façon, le ministère des obligés à faire le tour de tête. Ce que Mme Paquette rajoute, c'est que de toute façon, avant de faire le bâtiment, construire le bâtiment, on va être obligé de faire une caractérisation du sol, quel que soit le bâtiment qu'on veut bâtir. Fait qu'on va être rassuré par la force des choses là-dessus. D'autres questions? Au sujet de la nouvelle caserne, justement, qu'on en parle. La nouvelle? La nouvelle caserne de pompiers. Puis je voulais savoir, moi, j'en ai vu dans le village, comment tout le monde sait ça. Je peux pas me bâtir, fait que j'imaginais que quand vous avez bâti ça, mon problème va être réglé. La caserne de pompiers ne sera pas utilisable, mais ne sera pas fini de construire avant que l'usine des eaux usées ne soit corrigée. Il n'est pas question de donner à qui que ce soit des permis dans la situation actuelle. On est obligé de s'engager avec le ministère de l'Environnement, si je me trompe. L'obligation de ne pas ajouter de résidence additionnelle. Même une rénovation qui ferait un ajout de chambre, c'est interdit. On a les deux mains attachées. Tant que l'usine des eaux usées, la nouvelle n'est pas en fonction, il n'y aura pas de construction finale. Il se peut que la caserne ait des débuts de travaux, mais elle ne pourra pas être utilisée, même si elle était complètement finie, elle ne pourra pas être utilisée avant que l'usine des eaux usées soit en fonction. Et on prévoit ça pour la fin 2019, en touchant du bois. Dans le fond, le dossier avance parce qu'on fait une demande de subvention. Fait que avec le ministère, c'est toujours long. Donc, le conseil a décidé de commencer les démarches, mais la demande n'est même pas encore envoyée. Mais il faut que ça soit juste équitable pour tout le monde. Oui. Soyez rassurés là-dessus. On fera pas. La municipalité ne prendra pas des privilèges qu'on donne pas aux citoyens. D'autres questions? Non. Je vous remercie de votre présence, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. On va le voir pour... Monsieur le maire. Oui, est-ce que vous le lever de l'Assemblée?
Je seconde. Proposé par M. Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. L'Assemblée est libre.